Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2018. Nous commémorons les 100 ans de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et maintenant, nous nous trouvons à l'ambassade française, que l'on peut voir juste ailleurs. Elle est trop belle l'ambassade. Cher Stéphane, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers professeurs et élèves, pour moi c'était vraiment une journée émouvante, une journée qui a vraiment démontré le progrès qu'on a fait entre la France et l'Allemagne, et une centenaire qui a compris beaucoup des événements qui, à la fin, nous ont menés où on est aujourd'hui. Et c'était très émouvant aussi de voir raviver beaucoup des sentiments de nos deux peuples par les élèves du lycée français ce matin. Dans les discussions aussi, on a vu où sont les entrées, où sont les notes historiques, quelles sont les questions des jeunes qui n'ont pas ce contact plus direct pour moi qui est né 8 ans après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour nous, je crois que c'était une très bonne occasion de montrer aux jeunes, à la jeune génération, comment on peut progresser. Il faut vraiment croiser, il faut vraiment monter sur les obstacles, sur les contrariés, sur tout ce qui a mené le peuple dans la amitié héréditaire à vraiment une amitié héréditaire qui s'est ouverte vraiment avec cette geste généreux du général de Gaulle après la guerre. Ce qu'on n'a pas attendu, ce qui nous a vraiment surpris, ce qui a vraiment ouvert une grande fleuve de gratitude envers le peuple français. Et je crois d'avoir la possibilité de continuer tout cela maintenant aussi dans l'intégration européenne et avec tous les défis européens qu'on a en ce moment. Je crois que c'est un défi que dans notre amitié on peut vraiment reprendre et on peut vraiment mener à bien. Et j'espère et je suis sûr que ça va continuer, pas seulement le 11 novembre, mais en permanence. Et on a assez de rencontres entre les deux ambassades. On a des campus mentionnés entre nos deux chefs de gouvernement, chef de la République, le président de la République. Et tout ça montre que sur tous les niveaux, sur tous les échelles de notre société et de nos États, vraiment ont fait des progrès envers la paix. Et espérons que dans ce temps difficile, avec de nouveaux défis, on peut vraiment ménager tout ça au bien. Merci beaucoup. Vivez dans la haine et le sang. Oh, quelle joie nous enchante, plus de guerre pour nos enfants. Freunde, Schöner, guter Funken, Tochter als Elysium. Wir betreten Feuertrunken, himmlische Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode schenken. Alle Menschen der Brüder, wo sein sanfter Friede weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Mode schenken.
dans l'Est, on devait en mourir des années plus tard. Qui a adressé à sa famille. Bonjour, je m'appelle Sofiane Basina, je suis en seconde 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma famille lors de la Première Guerre mondiale. Notre famille française a eu un destin commun à des millions d'autres familles de petites gens. Je vous retracerai brièvement l'histoire de 3 de ses membres. D'abord, côté maternel, Pierre École, né en 1895 dans le département de l'Ain. Son père était meunier et il travaillait au moulin. Il a combattu dans l'Est où il fut gazé 2 fois. Il devait en mourir des années plus tard. Il participa à la bataille de Verdun. Il eut la chance d'y survivre sans blessure grave. Puis côté paternel, François Force, né en 1893, il travaillait au PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, chemin de fer, et fut poilu d'Orient, c'est-à-dire qu'il fit la guerre contre l'Empire ottoman et ses alliés. Il participa à la bataille des Dardanelles et à la campagne des Balkans. Enfin, je terminerai par le rôle des femmes. Marie-Claudine Buiron avait 15 ans en 1914. Elle est décédée en 2003 à 104 ans. Elle racontait à ma grand-mère que d'émotions. Elle était tombée du char en entendant le tocsin en août 1914. Alors qu'elle était en pleine moisson. Durant 4 ans, avec sa mère, elles ont peiné pour cultiver seules la petite exploitation agricole, car le père François Buiron avait lui aussi été mobilisé dans la territoriale. À la fin de la guerre, elle épousera Pierre École. Merci. Merci. Oder wir machen es andermal, weil ich sage es Ihnen nochmal später. Ich frage Ihnen das nochmal. Aber sagen Fragen Sie. Welche Frage? Eine Frage? Une question? Une question? Okay, très bien. Okay. Die Menschheit scheint aus der früheren Erfahrungen nichts gelernt zu haben, denn 20 Jahre später bricht der Zweite Weltkrieg aus. Was können Sie der neuen Generation sagen, damit die Geschichte sich nicht wiederholt? En français ou en anglais? En français. En ce que vous voulez. Dann wollten Sie mal auf Deutsch, ne? Je vais essayer en français. Parce qu'en français, je suis autodidacte, je ne parle pas bien. Donc je crois qu'il faut tout d'abord étudier comment ça s'est passé, étudier l'histoire, pourquoi ça s'est passé, quelles étaient les origines, comment une situation s'est développée et évoluée, qui à la fin a mené à une guerre qu'en principe personne ne voulait pas. Au moins pas d'une telle envergure. Et je crois que ça c'est très important. Et de l'autre côté, il faut aussi, je crois, étudier, si c'est possible, mais ils sont presque morts, des participants de la Première Guerre mondiale. Et aussi de la Deuxième Guerre mondiale, de voir quelles sont leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ont vécu à ce temps-là. Et je crois, à travers les émotions, je crois une conscience se développe qui est beaucoup à apprendre plus qu'on pouvait apprendre seulement des facts objectifs et clairs et froids. Je crois que c'est plus important de aussi voir les émotions de ceux qui sont avec grande joie ont commencé la guerre et sont venus après 4 ans totalement dans un état de désastre. Je crois que ça, il faut voir. Et ça, de cette façon, je crois qu'on aperçoit et on voit une certaine logique qui est contre la guerre. C'est ce que je veux dire. Hein. À la fin, je crois dans l'humanité, dans le progrès de l'humanité, mais vous avez raison, parfois on a vraiment l'impression que l'humanité n'apprend pas. Les Français et les Allemands, je crois qu'ils ont appris, parce qu'ils sont des voisins, parce qu'ils ont une guerre très, très aiguë entre eux, et pas seulement une, plusieurs. Et à la fin, ils ont résolu de ne pas répéter cela. Et j'espère que ça va marcher avec d'autres
Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur Chibuch. Alors, vous avez organisé toute cette organisation pour que l'école puisse assister donc, à la sortie. Alors, au mois de mai dernier, avec Mme Traboulsi, nous avions réfléchi à une façon d'organiser la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En France, on a un comité, donc le comité du centenaire, qui recense et appuie toutes les actions en France et dans le monde, toutes les activités de commémoration du déclenchement en 1914 à 1918, donc depuis 2014 jusqu'à 2018. Et il me paraissait important qu'on soit aussi partie intégrante de cette commémoration, et en essayant de réfléchir à une formule, et vous l'avez remarqué aujourd'hui, une formule qui associe à la fois les Allemands et l'école française, dans un esprit vraiment de fraternité, dans un esprit de paix, et sans jamais dévaloriser une quelconque partie. On a vraiment fait attention là-dessus, qu'à chaque fois, eh bien, chacun s'y retrouve, et surtout de montrer que les mémoires sont très partagées, très variées. On est parti du paysan du sud-ouest de la France jusqu'au tirailleur sénégalais à des milliers de kilomètres, mais qui est venu faire la guerre, en tout cas en France, à nos côtés. Et maintenant qu'on est au moment présent, on est encore au centenaire de la Première Guerre mondiale, donc on peut dire sur ce sentiment après le conflit, ces mois d'organisation, comment vous vous sentez en tant que... La Première Guerre mondiale, souvent, en histoire, en cours, pour les élèves, c'est quelque chose de loin dans le temps, de loin dans l'espace, et donc il est difficile d'arriver à les finalement sensibiliser. Mais quand on regarde, quand on y réfléchit bien, c'est un conflit qui parle à tout le monde, parce que violent, brutal, qui implique toutes les catégories de la société. Et je me dis qu'au final, on a au contraire un devoir de mémoire. On a montré aujourd'hui, la Première Guerre mondiale, elle est mondiale. Donc elle a touché une grande partie de la planète, même la région. Et il me semblait important, dans notre façon de restituer cette mémoire, de proposer un moment que l'on consacre finalement à l'Égypte et au Proche-Orient. Puisqu'on a un projet dans le cadre de ce comité du centenaire, qui est la réalisation d'un magazine, d'une revue d'histoire, dont l'objectif est de traiter de la révolte arabe qui a lieu de 1916 à 1918. Donc cela montre bien que c'est aussi un front de la Première Guerre mondiale. Merci pour votre participation. Vous avez fait du critique de job, c'est ça?